légèrement à la hausse. Sans transition, la sexologie, une profession assez mystérieuse. Pour quel motif consulter un sexologue? Quels troubles peut-il traiter? Comment choisir le bon? Deux spécialistes sont avec nous aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions. Mais tout de suite, petite entrée en matière avec ce reportage de Marilyn Fournier à propos des dernières assises nationales de sexologie. C'était le mois dernier à Reims. Regardez. Qu'est-ce que la liberté sexuelle? Existe-t-elle bien pour tous et toutes? Après des années de féminisme, de révolution sexuelle, ces thèmes sont au cœur des assises de sexologie. Les spécialistes estiment que les Français sont en bien meilleure santé sexuelle qu'il y a une cinquantaine d'années. Des traitements ont favorisé cet état de fait. Le Viagra vraiment a contribué à permettre à des hommes qui sont en difficulté à retrouver une sexualité satisfaisante. Aujourd'hui, on parvient à aider les femmes et les hommes en difficulté, mais 10% seulement des hommes consultent et la majorité ne bénéficie donc pas des traitements actuels. Face à plus de liberté, il faut aussi oser parler, reste le problème de l'information. Surtout dans un monde où, par Internet par exemple, on a des images dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément les discriminer. Les spécialistes constatent que les moins de 40 ans se sont adaptés à l'évolution des mœurs, mais pour les plus anciens, les interrogations sont plus nombreuses. Alors les choses ont beaucoup évolué en matière de sexologie, notamment grâce aux praticiens marseillais. Alors sur ce plateau, j'accueille Aurélie Maquignot, vous êtes sexologue au pôle psychiatrique de l'AP-HM de la Conception à Marseille, et puis Robert Porto, vous êtes psychologue psychiatre. Tous deux, vous êtes médecins. La première question, est-ce qu'il faut être médecin pour être sexologue? Non. La sexologie est une discipline qui est multidisciplinaire, c'est sa caractéristique principale. Elle s'occupe de santé sexuelle, dont ma collègue Aurélie Maquignot vous donnera la définition officielle tout à l'heure. Et c'est une discipline qui embrasse l'ensemble de la personne humaine dans tous ses aspects, physiologiques, psychologiques, relationnels et socioculturels. Donc elle touche un domaine hautement symbolique, qui est à la fois la reproduction et le plaisir, qui sont à la fois intriqués et indépendants. Alors avant de parler des troubles principaux qu'on peut guérir grâce à vous, qu'est-ce que la sexologie? Déjà, définition, Aurélie. Alors déjà, je ne suis pas médecin, mais je suis psychologue. D'accord. Et effectivement, c'est une prise en charge, c'est un abord de la sexualité humaine et de ses dysfonctions. Je tenais justement à rappeler que la santé sexuelle faisait partie intégrante de la santé, du bien-être et de la qualité de vie dans son ensemble. Et qu'on prenait aussi bien l'aspect physique, émotionnel, mental et social en considération dans les relations avec les autres. Alors les principaux troubles sont lesquels? Pour lesquels on vient vous consulter? Ils sont équivalents chez l'homme et chez la femme. Ce sont les troubles du désir, les troubles de l'excitation, l'érection chez l'homme, et la lubrification et l'excitation locale chez la femme, et le plaisir orgasmique, c'est-à-dire les problèmes d'éjaculation chez l'homme, et les problèmes d'orgasme chez la femme. Ça, c'est les principales dysfonctions. Oui, les principales, la réussite, le pourcentage de réussite dans vos traitements, est-ce que vous êtes... Assez important. Oui, il paraît. Assez important. On a des succès dans 80 à 90% des cas. Il faut le savoir. Parce qu'on prend en charge la personne globale à travers sa sexualité. Alors, qui vous consulte? Pas forcément les personnes âgées. Non, les jeunes aussi. Ouais. Et de plus en plus. En gros, chez le jeune, c'est plutôt psycho-relationnel. Ouais. Chez l'âgé, à partir de 50 ans, des causes biologiques peuvent être présentes et doivent être recherchées. Alors, comment choisir un sexologue, Aurélie? Alors ça, c'est une question très importante, puisqu'effectivement, aujourd'hui, le titre de sexologue n'est pas légiféré, que les formations en sexologie peuvent être diverses, et que donc il faut prendre connaissance et se renseigner, d'une, sur la profession initiale de la personne que vous allez consulter, puisque tous les sexologues sont donc ou médecins, ou psychologues, ou sages-femmes, ou infirmiers, et donc également sur la formation en sexologie qu'ils ont pu avoir. Donc pour trouver un sexologue... Il y a des outils, sur Internet notamment. Oui, pour trouver un sexologue, effectivement, vous pouvez vous rendre sur deux sites qui sont qui sont beaucoup fréquentés. Vous avez l'association AIUS, AIUS.fr, qui est une association interdisciplinaire post-universitaire de sexologie, qui a donc un annuaire de professionnels formés à la sexologie, et également le site de la Fédération française de santé sexuelle et de sexologie.
Alors, la sexologie a beaucoup évolué, je le disais, il y a depuis une quinzaine d'années, docteur Porto, et vous êtes parmi les fondateurs d'un enseignement à Marseille qui a été pionnier, grâce auquel un diplôme universitaire est maintenant opérationnel. Ça a été fondé par toute une équipe, à Marseille d'abord, et en 1983 est né, grâce à notre initiative et au rassemblement d'autres facultés, qui sont actuellement une dizaine en France, à diffuser un enseignement universitaire de sexologie, qui est le seul diplôme qualifiant en France pour les sexologues, des vrais professionnels qui suivent cet enseignement, pour éviter justement les charlatans ou les gens qui imposent des mains. Et nous ne sommes pas des magiciens. Il y a eu des dérives qui ont été mais nous ne sommes pas non plus des gens qui prescrivons seulement des pilules. Nous prenons en charge la globalité de la personne humaine. Très bien. Est-il vrai, j'ai lu ça dans un magazine, que la sexualité des hommes se détériore en vieillissant, alors que celle des femmes s'améliore avec l'âge? Aurélie, vous en pensez quoi? C'est vrai que les hommes ont une particularité, c'est qu'ils ont tendance à être vulnérables à la nouveauté et sensibles à la nouveauté, alors que les femmes, plus elles s'installent dans une sécurité relationnelle, et plus elles se révèlent, elles se libèrent. Et donc, ce petit divorce-là entre les deux sensibilités est à gérer dans le couple intelligemment, si on veut que ça se prolonge. Et vous me disiez tout à l'heure dans la loge qu'il ne faut pas hésiter à venir consulter, même pour un petit problème, sans parler de panne. Absolument. Et en couple de préférence, Aurélie Maquignon, vous êtes d'accord? Oui, effectivement, la sexologie, c'est pas que de la prise en charge thérapeutique, c'est aussi du conseil et de l'information. Donc c'est très important d'avoir accès à des personnes compétentes et qui peuvent vous renseigner sur la manière dont fonctionne la sexualité humaine. Et ne pas attendre d'être dans une dysfonction présente, qu'on peut y aller avant. Alors effectivement, l'alliance avec le partenaire est très très importante. Et on tend à demander à ce que les partenaires soient présents. Bien entendu, on peut consulter seul, mais c'est toujours mieux quand on vient à deux. Merci beaucoup Cependant, à tous les deux. Oui, juste, il ne faut pas hésiter à consulter quand on souffre d'une difficulté sexuelle, mais ne pas dramatiser une panne isolée. Il faut avoir quand même le temps que ça dure 3 à 6 mois avant de s'alarmer. Et sinon, les difficultés conjoncturelles ne sont pas une maladie. Et en ce qui concerne le couple, c'est toujours très important de voir le ou la partenaire, car ce partenaire ou cette partenaire peuvent être à l'origine de tout ou partie du problème, mais ont toujours une conséquence de ce problème qu'il faut prendre en charge si on veut que ça s'améliore de manière durable. Merci beaucoup à tous les deux.